Je suis chef, j'écris des livres de cuisine aussi et je partage ma vie entre Paris et Athènes. Et depuis mon arrivée à Paris, j'ai été profondément séduite par la gastronomie française. J'en suis tombée vraiment amoureuse. C'est en appuyant sur mes racines grecques que j'ai construit ma voie. Montrer la richesse, la diversité et la finesse de la cuisine grecque au-delà des frontières. Je suis le chef du restaurant Spondi à Athènes. Petit à petit, j'ai gravi, j'ai bougé. À Rambouillet, j'ai travaillé à Paris assez longtemps, Londres, Grèce. Donc c'est un beau métier qui nous fait en fait beaucoup voyager. Et c'est un métier qui est pas figé. C'est pour ça que j'aime toujours beaucoup changer les plats, travailler des nouveaux produits, travailler des nouvelles choses. Je vais beaucoup sur le marché, toujours trouver des choses nouvelles. Les épices, je suis très féru d'épices aussi. En fait, on a un très beau métier et on ne s'ennuie jamais. Cette semaine, nous posons nos caméras en Grèce pour réveiller vos papilles gustatives. Nous vous emmènerons à la rencontre du chef étoilé Arnaud Bignon. Il aurait pu choisir Paris, il a préféré Athènes, il nous expliquera pourquoi. Quelques douceurs sucrées dans notre coup de cœur avec le pâtissier le plus en vogue du moment. Mais tout de suite, on va partir à la rencontre de l'ambassadrice de la gastronomie grecque à l'étranger, Dina Nicolaou, est notre invitée. Et elle nous attend dans le ventre de la capitale, au marché central. Ah, ça fait plaisir. Mais oui, tellement. Oh là là. Ravi. Bah écoute, c'est vrai, pour un premier rendez-vous, c'est pas idéal, mais bon. Je voulais tellement que tu vois ça. Ouais. Pour moi, c'est la carte d'Athènes qui va ici. Je trouve que c'est magnifique, cette marché. C'est ici que tu viens t'approvisionner quand tu cuisines? Voilà. C'est pour les poissons, pour les fruits de mer, tu vois, tout ça. Moi, j'adore. Regarde comme c'est frais. Dorade rose. Toi, tu aimes cuisiner les petits poissons? J'aime bien parce que vraiment, on peut faire les merveilles avec les petits poissons. C'est pas cher. Ouais. Et les Grecs, on adore ça. Et là, c'est les anchois, mais anchois grecs d'île de Paros. De l'île de Paros. Tu vois la convivialité? On est là, on parle et chaque fois, il me propose des choses qui sont bien. Et c'est ça que j'adore. Ouais, mais de toute façon, la cuisine grecque, c'est une cuisine de partage. Voilà, et le partage commence au marché. C'est tout à fait ça. Alors toi, tu es une ambassadrice de la gastronomie grecque, chef à Athènes, chef à Paris. Tu es l'autrice de nombreux ouvrages, tu es animatrice d'émissions de télévision. Au départ, tu as fait des études de finance. Alors à quel moment la cuisine t'a rattrapée? Grâce à Paris. J'étais allée juste pour faire mes études supplémentaires et là, je suis tombée amoureuse de la gastronomie en général. Donc le déclic, c'était à Paris? Le déclic, c'était à Paris. Et c'est là que vraiment, je me suis dit, et c'est dommage qu'à Paris, on n'a pas l'image grecque, de la cuisine grecque qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était plutôt la cuisine touristique. Et je voulais montrer la vraie cuisine qui a une histoire, qui a des produits extraordinaires, qui a une âme. Voilà. Non mais regardez, cette ambiance, j'adore cette ambiance. Oui. Le marché, je pourrais vivre ici. Calimera. Français. Bon, quelles autres merveilles tu vas nous faire découvrir? Alors là, j'ai quelque chose pour toi que tu vas aimer. Viens. Calimera, tiens, Spiro. Qu'est-ce qu'on a ici?
Alors, on a des oursins grecs et des huîtres sauvages grecques. C'est la mérésée, tu vois. La mérigée Oh dans là l'assiette. là là. Moi, tout ça, ça m'a donné envie de passer à table. Eh ben, mais t'as avant de passer raison. à table, il faut aller en cuisine. Ah oui, Allez. alors là, on est sur place, on va faire tout, on va griller les petits calamars, les petites crevettes, mais viens avec moi, viens avec moi. Bravo Marius, bravo, bravo. Waouh, Waouh! Elle, bravo! c'est magnifique ça. Oh! C'est délicieux. Où est-ce qu'on est ici, Dina? Alors là, on est dans mon studio à Athènes. C'est là qu'on tourne, c'est là que j'ai fait mes émissions pour la télé grecque. Voilà, si tu veux, c'est comme ma deuxième maison. Je me sens bien ici. Et donc, tu vas te mettre au fourneau. Je crois qu'il y a un aliment dont tu avais vraiment envie de nous parler. Voilà. C'est le caviar de la Méditerranée, la poutargue. Grecque. Qu'est-ce que c'est Viens, que la mais poutargue? viens, Ok, viens, d'accord. viens. Je te suis. Viens, je vais te montrer ça. J'adore ça. Alors, c'est des œufs d'un poisson, du moulet gris. Le mulet gris, oui. Voilà, ça c'est la poutargue tricalinos. Écoute ça. Et c'est pas comme si on n'avait pas mangé déjà. Hein, Bah, oui, mais là c'est autre chose. Hein. les huîtres à 11h, la poutargue à 14. Qu'est-ce que tu me réserves à 16h? À Athènes, on mange toute la journée, en Grèce même. Alors, C'est bon. alors là, aujourd'hui, on va le préparer avec les pâtes grecques. Très bien. Kritharaki. Dina, ici, vous êtes un visage très familier du petit écran. Vous avez un service de traiteur, mais pas de restaurant. C'est un choix. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Bah, comme je suis 15 jours à Paris et 15 jours en Grèce, et je voyage pas mal partout dans le monde, c'est vrai que là, je me suis dit pour l'instant, bon, mais ça va venir. Ça va venir. Alors, pas de restaurant à Athènes, mais un restaurant à Paris qui s'appelle Evie Evan. Qu'est-ce qu'on y mange? Là, c'est la cuisine grecque de Dina, et c'est Evie Evan qui adore voyager, qui adore les gens, qui adore les produits, qui adore son pays, tu vois, qui adore la vie. Bon, alors moi, je suis très curieuse. Donc, un petit risotto de pâtes à la poutargue. On y va? Voilà, les jus de légumes. Kritharaki est prête. Déglacé à l'ouzo avec du fenouil. Oui. Ok, comme ça, les citrons. Bon, avant de goûter, moi, je vais te poser quelques petites questions. Allez, on y va. Courtes. Oui. Réponse courte. Courte, ok. Quel est l'ingrédient que tu aimes le plus travailler? L'huile d'olive, bien évidemment. Ton plat signature? On dirait crevettes saganaki. Ce sont des crevettes avec la feta, la sauce tomate et la nette. Un plat qui a le goût de l'enfance. Voilà, kritharaki. Pour nous, c'est ça, c'est les pâtes que tous les mamans grecques ils font quand on est petit. Les qualités d'une bonne chef? Il n'y a qu'une seule qualité, aime travailler et il faut aimer les gens. C'est très important. Une recette que tu ne dévoileras jamais. Les tarama et vievan. Bon, alors, ce plat qui a le goût de ton enfance. Et l'odeur? Un peu de citron, là, tu vois. On peut le goûter ou pas? Bien évidemment, écoute. Alors, c'est pas chaud. Délicieux. Vous l'aurez compris, la gastronomie grecque, c'est bien plus qu'une moussaka ou un souvlaki. C'est une cuisine millénaire inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, où chaque plat raconte une histoire de soleil, de terroir et de convivialité. On va rencontrer le plus grec des chefs français, maître dans l'art de marier raffinement français et saveur méditerranéenne. Bonjour Arnaud. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir. Bienvenue au Splendid.
Arnaud, on est chez vous ici, chez Spondi. Dans quel quartier d'Athènes se trouve votre restaurant? Alors nous sommes à Pangrati, donc c'est vraiment excentré un tout petit peu de Sydagma, la place principale d'Athènes, et on est juste derrière le vieux stade olympique Alimarmaro. On revient sur votre carrière. Vous avez débuté en France, vous êtes venu vous installer ici à Athènes, vous avez fait un petit tour à Londres et puis finalement vous êtes revenu. Pourquoi? Et parce que la Grèce me manquait finalement, ce climat, les gens, et puis ce restaurant, j'y étais très attaché. Et puis donc après Londres, j'ai eu ce besoin de revenir aux sources. Dans votre assiette, qu'est-ce qu'on retrouve? Plutôt la France ou plutôt la Grèce? Alors on retrouve beaucoup de mélanges, on va dire, beaucoup d'influences un peu partout à travers le monde. En fait, je suis toujours à la recherche du produit un peu différent. Donc j'essaye toujours d'avoir des mariages qui sont un peu audacieux, mais sur des produits de très très haute qualité. Donc c'est vraiment la base de la cuisine, c'est vraiment des produits de très haute qualité et la saisonnalité. Quels sont les produits qui vous inspirent le plus? Alors moi, c'est particulièrement les produits de la mer, surtout les crustacés, poissons principalement. Ouais. Vous aviez 2 étoiles au guide Michelin, vous en avez perdu une il y a 3 ans. Est-ce que c'est important la course aux étoiles? C'est important, oui, c'est important pour le restaurant parce que c'est vrai que ça amène aussi une renommée pour le restaurant et pour la clientèle. Il y a des clients qui voyagent justement pour ces restaurants. Après, on l'a perdu, on travaille très très dur pour la récupérer. C'est un gros travail de toute l'équipe jour après jour. Oui. Et quel est le compliment qui vous touche le plus de la part de vos clients? Alors c'est vraiment quand le client a vécu une expérience complète. L'accueil, le service, la cuisine, les vins, c'est vraiment une expérience qui va vraiment les marquer plus que certaines autres. Bon, je suis curieuse de savoir quel est le plat qui résume le mieux votre philosophie. On file en cuisine, vous nous emmenez? On y va, je vous en prie. Merci. Alors on va préparer ce très beau canard, on va le cuire et on va le finir avec un praliné de pignon de pin. Et ensuite on va le fumer dans une boîte avec des aiguilles de pin. Je vous emmène à la rencontre de l'homme qui a révolutionné la pâtisserie grecque. Il a été formé dans les plus grandes écoles françaises, mais il est resté fidèle au miel, aux pistaches, aux yaourts grecs. Et il a réussi comme personne à transformer les douceurs traditionnelles en créations modernes. Stelios Parliaros va nous ouvrir les portes de la Grèce sucrée. Bonjour Stelios. Bonjour Valérie. Enchantée. Je vois que vous avez été très très ambitieux pour le dessert. Yes. Qu'est-ce que vous avez préparé? J'ai préparé un gâteau moelleux à la mandarine de Chios. Voici une tarte aux pistaches d'Égine et une praline aux pistaches. Et voici un moelleux chocolat et rhum. Quels sont selon vous les ingrédients grecs incontournables dans la pâtisserie? Dans les gâteaux, j'aime le miel, j'aime l'huile d'olive, j'aime la pistache d'Égine, j'aime l'unique mastic de Chios. J'aime les herbes et certains fromages qui se marient bien avec la pâtisserie, en particulier le fromage crétois. Vous utilisez de l'huile d'olive et du fromage dans vos pâtisseries? Depuis de très nombreuses années, j'utilise surtout des fromages blancs dans les pâtisseries. Je les marie aussi avec des fruits secs, comme les figues, les abricots et surtout l'huile d'olive. Par exemple, la fanouropita, un dessert traditionnel en Grèce. Qu'est-ce qui rend la pâtisserie grecque unique au monde? La pâtisserie grecque est unique au monde parce qu'elle est influencée par les cultures méditerranéennes, marquée par 400 ans de domination turque. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de desserts sirupeux. Ces matières premières sont uniques en Méditerranée, comme le miel, je pense, et le mastic, que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Ce sont des recettes élaborées à la maison parce qu'il n'y avait pas de tradition artisanale en Grèce. Nous avons été formés par ces femmes et par ces hommes qui faisaient eux-mêmes des sucreries.
Bon, j'aime bien vous écouter parler, mais est-ce qu'on peut goûter? Parce que là, franchement, ils nous font de l'œil, ces gâteaux. Oui. C'est hyper bon. Ah, merci, Molly. Merci. Ευχαριστώ. Merci Stelios. Bon, je vais rester parce qu'il y a encore plein de choses à goûter. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.